Chers amis, bonjour. Je nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 en ce 17 juin, 10h30 du matin. Nous avons commencé donc notre émission ce matin à 8h avec notre sœur MC qui est là toujours dans le studio. Il y avait beaucoup de questions et donc nous allons continuer à répondre à certaines questions. Alors j'en profite pour vous dire, si éventuellement vous avez d'autres questions, commencez à répondre à vos questions, à poser vos questions dès maintenant. Vous connaissez mes numéros de téléphone, 6 99 85 05 17. 6 77 34 66 61. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes sur le thème par rapport à la femme. Le titre exact, c'était quoi? Comment tu as nommé ton émission? Voilà. Femme, as-tu compris qui tu es? Ce que Dieu attend de toi? Voilà. Donc, et on a commencé ce matin, non? Un topo très intéressant sur Ève. Et puis, il y a eu beaucoup de questions. Alors, il a fallu qu'on coupe un moment. Donc, on continue avec les questions. Merci beaucoup mon père, merci beaucoup ma mère, c'est un peu clair, mais si la personne à qui on doit être soumise n'est pas dans le droit chemin, doit-on toujours continuer à être soumise? Exemple, les hommes qui battent leurs femmes et elles supportent et ne disent rien. Est-ce toujours la soumission? Bon, la question est un peu plus claire. Le second volet, ça permet de mieux comprendre. Mais moi, je pense que il ne s'agit pas de la soumission, tel que le veut le Seigneur. C'est pas que le mari vient me battre et moi, j'ai dit oui, mon mari tape moi. Hein? Mon père, il vient avec le bâton, non? Ou bien avec les poings là. Il me dose. Ça dit que je ne dirais oui, Seigneur, je te bénis parce que mon mari me tape. Non, je ne pense pas ça, ma soeur. Je ne pense pas que ce soit la soumission. Non. Je crois qu'un homme violent dans leur famille, c'est un danger pour toute la famille. C'est-à-dire que lui n'a même pas déjà compris. Je vais prendre un peu l'exemple. C'est-à-dire l'homme qui tape là ne comprend même pas qu'il est en train de se taper lui-même. Tu vas prendre le bâton, comme on dit là. C'est-à-dire qu'il n'a même pas compris ce que c'est que son épouse. C'est-à-dire qu'il confond l'épouse ou bien je ne sais pas, ou bien un objet. Mais prenons un exemple. Il prend le bâton. On commence à voir un homme qui se tape lui-même comme les fous là. C'est ce que l'homme est en train de faire. La soumission n'est pas ça. La soumission n'est pas dit que maintenant je dois accepter toutes les violences. Parce que maintenant il s'agit de la violence au sein du foyer, ma soeur. Il ne s'agit pas de la soumission. Et ça doit être réglé. Il faut en parler avec fermeté, dans le dialogue. Parce que quand il va me taper, moi je vais rester là. Non, vraiment, mon père, si mon mari me tape, il veut dire que je ne veux pas dormir à la maison. Moi, je vais fuir. Parce qu'on ne sait pas jouer. Parce que quand il commence comme ça, si me dose sur l'œil, si me dose où, je ne sais pas où, on a vu des maris qui ont tapé. Mon père, je me rappelle, il y a cela, je parle de peut-être 40 ans, un militaire, ça s'est passé ici à Yaoundé, au château. Mon père, le 24 décembre, le gars a tapé son époux. Ils ont leur rangé là, non? Le gars a tapé sa femme. On ne connaît pas lequel est 8 heures ou non, là n'est pas le problème. Mais on parle de la violence. La bonne dame était en train de crier, oh, les voisins accourent de partout. Laisse la dame là. Finalement, la voix a commencé à s'éteindre doucement. Mon père et la dame est morte. Nous étions là. Baron était en c'est-à-dire, les témoins étaient là. Voilà où conduit la violence. Si mon mari est violent, non, je ne peux pas accepter qu'il continue de me taper. Ce n'est pas la soumission. La soumission ne veut pas dire ça. Mais il faudrait que on en parle. On doit s'asseoir. Pourquoi il m'a tapé d'abord? S'il est violent, il faudrait qu'il comprenne ce que c'est que la violence et les conséquences de la violence sur mon corps. Ou je suis son épouse, ou je ne suis pas son épouse, je me confonds à quoi, je ne sais pas. Même un enfant, quand ils sont déjà grands, tu vas taper ton enfant et il ne va pas réagir. Prends un enfant même de 7 ans, si tu dis que tu prends le bâton, le gars là va quand même parer. Parer, ça veut dire quoi? Il va se défendre. Parce que instinctivement, il va se défendre. Parce que quand ça fait comme ça, la soumission est mise, et je suis d'accord avec toi, ma soeur, elle est mise à rude épreuve. Je ne peux pas admettre que ça soit la soumission. Il faut qu'on en parle, il faut qu'il arrête. Et pour l'aider, parce que moi je crois que la violence même là, c'est une sorte de maladie. Il faut l'amener à comprendre que la violence n'est pas bonne, et pour lui, et pour moi, et pour le foyer. Parce qu'un monsieur qui tape, un mari qui tape son épouse, où est la paix dans ce foyer? Les enfants vont se mettre, ce n'est plus à l'époque là. Moi je me rappelle même,
il y avait une culture, hein, mon père. Je me rappelle, nous, de notre âge, moi j'ai maintenant 65 ans, mais quand nous étions petits, il était de bon ton pour le mari de taper la femme. Mon père tapait ma mère. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle moi j'ai voulu ne pas... Ça a dit, ça m'a fait détester le mariage. J'ai dit, si c'est ça le mariage, moi je ne me marie pas mon père. Parce que taper la femme, c'est une atteinte vraiment à ma personnalité. C'est une atteinte. Et je ne comprends même pas que c'est une atteinte à l'amour. Il y a mille d'autres manières. Ça veut dire que si tu me tapes, tu as dit non au dialogue. Tu ne veux pas dialoguer avec moi. Si tu trouves que c'est seulement la manière forte par laquelle tu voudrais me... Parce que l'homme, quand il me tape comme ça, c'est parce qu'en fait, il veut me transformer. Personne ne peut transformer l'autre. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Mon père, je ne sais pas comment vous voyez, mais moi, la violence n'est pas acceptable dans le couple. Et la soumission ne veut pas dire accepter la violence qui me vient de mon mari. C'est un problème qu'il faut traiter très rapidement. Mais dans la sagesse et avec l'aide du Seigneur. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'on ne voit pas un homme pouvoir taper sur son propre corps, je vous lis un passage, c'est toujours le passage d'Éphésiens. Hein. Alors, Éphésiens 5, 22, alors, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Je crois que c'est important, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est soyez soumises à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Et c'est joli parce que quand tu disais ce matin la soumission, nous sommes tous soumis au Christ. Et être soumis au Christ, c'est pas mauvais. Et de même, la femme doit être soumise à son mari de la même manière. Ensuite, il dit, Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est lui-même offert pour elle. Donc il est mort pour son Église. Donc un homme doit être capable de mourir pour sa femme. Afin de sanctifier après l'avoir purifié par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et le verset 28, qui m'intéresse par rapport à ce que MC nous a dit tout à l'heure, de même les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors, et c'est vrai que quelque part, moi j'ai toujours eu l'impression que lorsque quelqu'un commence à battre, c'est parce qu'il n'a plus d'argument. Quand tu dialogues avec quelqu'un, moi je sais pas, c'est un petit peu le remarque que je fais avec les gens des nouvelles églises ou les gens qui ne sont pas d'accord avec le Père et Marie, c'est que d'abord, la première des choses, tu essaies de voir si quelqu'un cherche la vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité, il ne va pas venir t'insulter sur ton site. Il va dire que mon père, comme tu vois, je ne comprends pas telle ou telle chose parce qu'il y a telle ou telle chose. Là, tu sens que c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Avec qui tu peux dialoguer? Après, il y a d'autres qui te disent carrément menteur, retourne chez toi, enfin, tout ce que vous voulez. Et quand tu discutes avec quelqu'un et ensuite qu'il n'y a pas d'argument, c'est les insultes qui arrivent. Et dès qu'on commence à t'insulter, ça veut dire que tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas intelligent. Et maintenant, quand cette personne qui t'insulte est encore bête, il va croire que la seule force, c'est la force du taureau. Alors c'est en mettant un coup de poing dans la tête de son épouse qu'il pense qu'il aura raison. Mais c'est une stupidité monstrueuse. Et c'est pour ça que aucune femme n'a le droit d'accepter d'être battue par son mari, et aucun mari n'a le droit d'accepter aussi d'être battu par sa femme. Moi j'ai toujours dit à ma sœur que j'ai mariée à l'église, j'avais dit d'ailleurs à son moment, le jour où tu tapes ma sœur, moi-même je vais te taper. Alors c'est pas que j'allais le taper, mais j'allais prendre ma sœur et j'allais la ramener chez moi. Je ne veux pas accepter qu'une femme... Le mariage a été inventé pour le bonheur de l'homme et de la femme. Pas pour qu'on se martyrise l'un l'autre et qu'on se tape dessus. Donc, là, on est toujours dans une histoire de soumission. Alors, la soumission ne veut pas dire que la femme doit être bête et idiote et qu'elle devienne la serpillière sur laquelle le mari puisse laver ses chaussures pleines de boue matin, midi et soir et que tu n'as rien à dire. C'est pas ça la véritable soumission comme on l'a vu. Bonjour mon père, bonjour ma tante. Ma question, l'homme peut-il vivre sans une femme? Ah, oui. Pourquoi? Prenons l'exemple des prêtres, ils ne vivent pas sans femme. Voilà, moi par exemple. Alors, parce que, n'allons pas chercher loin. Il y a des prêtres, non. Ils vivent sans femme, non. Ça veut dire que c'est possible. Mais on va te dire qu'ils trichent. Non, c'est pas un problème. Là, c'est autre chose. N'allons pas. Mais je crois que c'est ça, parce que, oui, ça c'est des exceptions. Hein. Mais il y a que l'homme peut vivre sans la femme. Et c'est même biblique, hein. Et c'est vice-versa. Et parlant de ça, nous voyons même dans Corinthiens, mon père.
Dans le Bon, Corinthien, là. Oui, dans, il Cher- parlait de la vie de chasteté, là. Voilà, c'est 1 Oui, Corinthiens Corinthiens 7, 7, non 38. 1 Corinthiens 7, 7, oui. oui, voyons un peu le verset Voilà. 38, peut-être un peu avant. Le temps qu'on retrouve chez les auditeurs. Non, en tout cas, moi je vous lis d'abord, Bon, pendant voilà. que MC cherche, je vous lis Matthieu chapitre 19. Ok, merci. Parce que dans Matthieu chapitre 19, il y a tout le passage sur le divorce et le mariage, non Hein, vous avez les Juifs qui viennent voir Jésus-Christ, qui lui disent un homme peut-il répudier sa femme Hein, il dit c'est pourquoi quiconque se rendra. Sinon Matthieu. Voilà. Hein, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, etc. Et puis il y a des disciples qui disent au verset 10, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Et Jésus-Christ répond dans Matthieu chapitre 19, le verset 12, car il y a des eunuques. Alors il y a 3 catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. Il y en a qui sont nés mal formés. Il y en a qui sont devenus par la main des hommes, c'est les castrés. Et il y en a qui sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle les religieux et les religieuses qui acceptent de pouvoir se consacrer à Dieu et qui donnent leur corps pleinement et totalement à Dieu à travers le vœu de chasteté. Et donc Jésus-Christ a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes qui vivent sans relation sexuelle jusqu'au jour de leur mort. Ça va, mon père. Voilà, moi j'ai fini avec... Oui. Oui, mais c'est à peu près, c'est plus ou moins la même chose. Hein, parce Non, mais que le problème a été posé. Et 1 Corinthiens 7 est très intéressant. Hein. Moi, je Oui. vous invite à relire tout Oui. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 en c'est entier. ça, parce qu'en Voilà. entier, là. Parce Mais que- je vais quand même lire une petite partie, n'est-ce pas? Parce qu'il se pose le problème de la virginité, de la chasteté. Ça veut dire que vivre sans, non? Alors, vous me parlez des vierges, c'est Paul qui parle ici. Parce qu'on lui a posé ce problème. On lui a posé ce problème dans l'église, aussi les chrétiens de Corinthe. Donc, le problème de la virginité des uns et des autres, c'est-à-dire hommes et femmes. Il dit, bon, je n'ai pas d'ordre de Christ, mais mes avis sont ceux d'un homme qui a le Seigneur et qui à qui le Seigneur a bien voulu faire confiance. Et je pense que c'est une belle décision. Voilà ce qu'il dit. Il dit, vu les difficultés actuelles, je pense que c'est bien de vivre ainsi. Ainsi, c'est-à-dire que, ainsi, si tu es engagé avec une femme, tu restes avec une femme. Bon, voilà la suite. C'est bien. Es-tu sans engagement? C'est-à-dire que tu n'as pas de femme, non? Il dit quoi? Ne cherche pas de femme. Ça veut dire que c'est possible de vivre sans femme. Il dit, ne cherche pas de femme. Tu ne fais pas mal si tu te maries, hein? Et de même la fille qui se marie. Il ne fait pas mal. Donc, tu te maries, ce n'est pas bon, mais comme on parlait de vivre sans être marié, il dit, si tu ne fais pas mal, si tu ne te maries, celui-ci qui ne se marie pas ne fait pas mal. Mais il dit, voilà, mais ceux qui se marient auront bien des épreuves sur le plan humain et je voudrais vous les épargner. Je m'explique, frère. Bon, de toute façon, ceux qui ont pris femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas et ceux qui... Voilà, non, c'est ça qui c'est un peu bon. Mais il dit ceci, celui qui est marié est tout occupé des choses de ce monde, cherchant comment plaire à sa femme. Et il est divisé. La femme qui reste vierge ou qui vit seule est tout occupée du Christ et s'efforce d'être sainte de corps et d'esprit. Donc, ceci vaut également pour l'homme. Parce qu'un homme qui n'est pas marié va plus se préoccuper des choses du Seigneur. Et un homme qui est marié va plus s'occuper de plaire à sa femme. Et c'est aussi normal, c'est vice-versa, non? Mais il y a les prêtres. Ils sont préoccupés. Voilà, le père avait marié ici, là, non? On le voit, de star dans tas et tout. Je ne suis pas... S'il avait été marié, il avait quand même été réduit parce qu'il y a un temps quand même que quand même, la femme aussi va dire que mais, je veux bien, c'est le Seigneur, je ne suis pas contre. Mais écoute, je suis là, non? J'ai aussi besoin de toi, j'ai aussi besoin de ta présence. Il y a les enfants. Vous comprenez un peu? Donc, on peut vivre sans être marié. Mais il faut demander la grâce du Seigneur. Je voulais trouver le passage, là, mon père qui dit que si tu penses que tu ne peux pas tenir, c'est-à-dire que tu vas... C'est le début de 1 Corinthiens 7. C'est le début de 1 Corinthiens 7, oui. Là, oui, j'avais lu. On peut lire à partir du verset 4 si vous voulez, non? Voilà. Ou même le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. On voit bien que dans le mariage, je donne mon corps à mon époux. Et le corps de ta femme devient ton corps, le corps de ton mari devient ton corps. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément, d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela comme une concession, non pas comme un ordre. Alors, voilà, c'était juste avant, si vous voulez, peut-être le verset 2, non? Toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que l'homme est sa femme et que chaque femme est son mari.
Et le verset 7, donc je continue avec le verset 7 pour entrer dans le même sens, c'est Saint Paul qui dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi ». Et lui n'était pas marié. Tout à fait. Mais il ajoute « Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Si tu veux te marier, marie-toi. Si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. » Et Jésus-Christ lui-même ne s'est pas marié. Il est mort à 33 ans, il aurait pu avoir une femme et des enfants. Et Jean-Baptiste. Il y a beaucoup de gens à 33 ans qui... Voilà, Jean-Baptiste aussi. n'était pas marié. Après Saint Jean l'Évangéliste, Paul non plus. Et la Vierge Marie, vous savez ce qu'on a fait sur la Vierge Marie par rapport à Joseph. Et nous croyons sur la 100.3 que Marie n'a jamais eu d'enfant avec Joseph. Donc ça fait beaucoup de gens autour de Jésus-Christ quand même qui ont essayé de vivre cette chasteté. Voilà, et aujourd'hui encore. Voilà, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, que ce soit difficile et qu'il y ait des prêtres, par exemple, qui ont des femmes et des enfants ou qui ont fait des erreurs, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Quelquefois, malheureusement, on trouve que c'est peut-être des règles qui deviennent un peu presque normales, mais je crois qu'il y a beaucoup de prêtres qui font des efforts réellement pour vivre la chasteté, ou leur promesse de célibat. Et donc voilà. Donc c'est possible de vivre sans avoir ni femme ni mari. Bonjour mon père, est-ce qu'un couple qui se dit chrétien doit se séparer parce qu'il y a des problèmes? Moi je réponds tout de suite non. C'est pas parce qu'on a des problèmes, quel que soit le type de problème, ça dépend. Mais si c'est des problèmes du genre, comme on vient de dire, bon voilà, il y a ceci, des petits problèmes là, hein? Mais s'il y a, comme l'Église le dit, s'il y a par exemple adultère, même la parole de Dieu va le dire, le mariage est exempt. Hein? Le mariage est sacré. Le mariage est sacré parce qu'il vient de Dieu. Et on doit tout faire pour conserver ces liens-là. Malgré toutes les difficultés qui peuvent survenir, et les difficultés ils seront toujours. Quel que soit, même si le meilleur couple, hein, même dans le cas des meilleurs couples, il y aura toujours des difficultés. Le vrai problème de comment gérer cela. Parce que c'est ça qui fait le problème. Parce qu'aujourd'hui, on va constater que, une femme, bon, si c'est comme ça, moi, je m'en vais. La réponse est ça. Hein. L'homme aussi dit, si c'est ça même, pardon, tu peux prendre tes affaires, tu t'en vas. Je prends une autre. C'est pas comme ça qu'il faut résoudre le problème. Le problème se résolve, comme on a dit tantôt, dans le dialogue franc. Mais maintenant, il y a tout de même des cas reconnus également par l'Église où on peut se séparer, hein, mon père. Il y a des cas de violence extrême. On a vu ça que non. Si déjà, ça met déjà en péril la vie de l'un, l'Église permet également que les deux se séparent. Mais le mariage à l'Église ne peut pas être annulé. Je ne sais pas si maintenant les choses ont évolué à l'Église, mon père. Et dans quel cas? Ça ne peut pas évoluer, c'est impossible. Parce que l'union est sacrée. La bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Oui, elle n'est pas remise en cause. Mais tout de même, on peut permettre la séparation pour préserver les vies. Et dans l'Église catholique, la séparation entre un homme et une femme, quand il y a des situations graves, c'est toujours en vue de se réconcilier. Normalement, c'est ça. Voilà. Tu vas faire 3 mois ou 6 mois, vous vous séparez, on continue à voir si on peut dialoguer ensemble, le prêtre essaie de voir, ou bien l'homme qui s'occupe de vous, là, et puis on essaie de voir si c'est possible après de retrouver des bases pour essayer de vous remettre ensemble. Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. J'en profite pour dire que dans le passage de Matthieu 19, on a lu une petite partie tout à l'heure, Matthieu 19, 12, je vous rappelle, il y a 3 sortes d'eunuques, 3 sortes de personnes qui n'ont pas de relations sexuelles. Ceux qui sont nés mal formés, ceux qui ont été castrés, et les eunuques volontaires à cause du royaume des cieux, les religieux, les religieuses. Et juste avant, Jésus-Christ dit, dans son discours, on lui pose la question, un homme est-il autorisé à renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Matthieu 19, 3. Verset 4, il leur fait cette réponse. Vous n'avez donc pas lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes et dit, pour cette raison l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. De sorte qu'ils ne sont plus deux mais une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui disent, mais alors pourquoi Moïse a-t-il demandé de donner un certificat de renvoi avant de divorcer? Il leur dit, Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais c'est à cause de votre conscience endurcie. Ce n'était pas ainsi au commencement. Et moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, je ne parle pas du cas d'infidélité, et en épouse une autre commet l'adultère. Alors je voulais insister sur ce petit passage-là, de Matthieu chapitre 19, verset 9. Je ne parle pas du cas d'infidélité. Dans l'Église catholique, nous n'avons jamais compris ce passage en disant que si ton mari est infidèle ou si ta femme est infidèle, vous pouvez vous séparer d'elle. Ça, c'est les églises protestantes, les non-catholiques qui vont dire des choses pareilles. Nous, dans l'Église catholique, si ton mari vient à pécher contre toi, il faut lui pardonner 70 fois, 7 fois.
Et réciproquement, si c'est ta femme qui est, tu faut lui pardonner. En trouvant maintenant aussi des solutions, parce que si ton mari te trompe et qu'il continue à te tromper, au bout d'un moment, il faut quand même mettre les points sur les i. Mais je ne peux pas demander à l'Église de me séparer de mon mari en voulant un divorce parce qu'il est infidèle. Le mot utilisé dans Matthieu chapitre 19, verset 9, en grec, c'est porneia. Et le mot porneia, bon, ça donnait pornographie, bien sûr. Et dans Lévitique chapitre 18, il est utilisé en justifiant, en parlant de relations entre frères et sœurs. Et c'est pour ça que ce qui est là où Jésus-Christ intervient pour dire, moi je vous dis que celui qui renvoie sa femme, je ne parle pas du cas d'infidélité, c'est pas le cas d'infidélité, c'est le cas d'inceste. C'est quand tu te maries avec ton frère ou ta sœur sans savoir que c'est ton mari ou ta sœur. À ce moment-là, il n'y a pas mariage. Et donc c'est pour ça que normalement, donc, dans l'Église, pour qu'il y ait annulation d'un mariage, il faut que le mariage qui a été célébré soit un mariage qui soit invalide. C'est que le jour où la célébration du mariage a eu lieu et que le prêtre a dit « Voulez-vous vous marier avec tel ? Voulez-vous vous marier avec tel ?» Tout le monde a dit « Oui, oui », mais il y a eu un mensonge ou un dol. Par exemple, tu dis « oui » alors que c'est ta sœur, mais tu ne le sais pas. Toi, tu dis « oui » alors que c'est ton frère, tu ne le sais pas. Dans ce cas-là, nous pensons que la grâce de Dieu n'est pas donnée. Et donc, dans ce cas-là, quand tu fais une requête, l'Église va reconnaître que le mariage ce jour-là a été célébré, il y avait les bougies, il y avait la robe blanche, il y avait la chorale, mais que la grâce de Dieu n'a pas été donnée parce qu'il y a eu un vice de forme. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Et c'est pour ça donc que si il y a un mariage qui a été fait et le jour du mariage, les conditions nécessaires pour que le mariage soit valide n'étaient pas là, l'Église peut reconnaître que ce jour-là, vous avez fait une cérémonie, mais que la grâce de Dieu n'a pas été donnée. L'exemple que je vous ai donné l'autre jour, c'est, imaginez que moi, prêtre de mon état, Père et Marie, je quitte l'Église catholique, je vais en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, personne ne me connaît là-bas. Je deviens un petit blanc qui travaille chez un blanc quelque part, j'ai mon petit pactole d'argent à la fin de chaque mois, et je trouve une Africaine du Sud là qui est mignonne, qui m'aime bien, que j'aime bien. Je vois même le curé de la paroisse, je dis, est-ce que je peux recevoir le baptême? Alors que je suis déjà prêtre, mais lui, il ne le sait pas. Je reçois le baptême dans sa paroisse, je reçois la communion, je lui dis, mais après, voici ma fiancée, on aimerait se marier ensemble, il nous prépare, il nous marie. Le jour où on fait le mariage, tout le monde va penser que le mariage, c'est un beau mariage, ça se passe bien. Hein. Et le jour où elle va s'apercevoir que j'étais prêtre catholique auparavant, elle va voir l'Église et l'Église va reconnaître que ce mariage est un mariage qui est nul. J'espère qu'on se comprend, non? Alors, s'il y a des problèmes très graves, comme dit MC, ben, on peut se séparer, on réfléchit, on essaie de reprendre sur des bases qui soient meilleures. Hein. Mais c'est vrai que sinon, des problèmes dans une vie de couple, il y en a partout. Même nous, dans la vie religieuse, on a des problèmes quelquefois avec nos supérieurs, avec nos frères, avec forcément, moi, rien ne m'a fait pleurer autant que ma communauté, c'est clair. Comme je pense dans une famille, personne ne t'a fait pleurer autant que ton mari et tes enfants, ou ta femme et tes enfants, et c'est normal. Bonjour mon père, bonjour ma mère. Est-ce que le fait que c'est parce que nous, les hommes, s'éloignons de la volonté de Dieu, qui entraîne que la bonne femme est devenue rare? Il continue. Puisque les femmes aujourd'hui, c'est l'argent. Et ils ne veulent plus construire. Alors je pense qu'il parle des hommes, non? Ne veulent plus construire pour les femmes qui aiment l'argent. Quel conseil pour les jeunes garçons aujourd'hui? Merci et bonne journée. Parce que nous, hommes et garçons, là, on est très dangereux, surtout lorsqu'on a l'argent. Heureusement que lui-même chute par là. Ok. Question à deux volets dans mon père. Bon, tentative de réponse. Mais je crois que... Excusez-moi. Je ne lis pas forcément la rareté, comme il a dit, lui met le caractère rare de la bonne femme. Bon, la bonne femme aujourd'hui, il faudrait qu'il nous dise aussi ce qu'il entend par bonne femme, parce que je ne sais pas, chacun a ses critères de la bonne femme, ça dépend. Mais je ne pense pas lier les deux choses, que parce que l'homme s'est éloigné de la volonté de Dieu, que ipso facto, la femme, la bonne femme, non, la femme, rêver la bonne là, se fait rare. Je ne crois pas. C'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Parce que la femme a sa relation avec le Seigneur comme l'homme a sa relation avec le Seigneur. Je ne lis pas, non, je ne pense pas, je ne crois pas, non. Voilà ce que je peux donner comme... Je ne lis pas les deux choses. Je ne lis pas les deux choses. C'est pas parce que moi je suis mauvais en tant que ou alors que je me suis éloigné que ça va impacter la relation de l'autre. C'est-à-dire que le fait que je sois éloigné de Dieu fasse que la femme qui est là, hein, ou la femme que j'aimerais avoir dans ce monde-ci,
qu'elle ne soit pas là. Je ne crois pas, mon père, je ne sais pas. Non, ce qu'il y a, c'est vrai que dans le contexte dans lequel on est, si à chaque fois qu'une fille, on l'amadoue en lui mentant et qu'elle accepte elle-même, ça veut dire qu'elle n'a pas de caractère. Et c'est pour ça. Et je crois, quelque part, ce qui est biaisé aussi, c'est pas parce qu'un homme a de l'argent qu'on va commencer à sortir avec lui. C'est toujours la même chose. Est-ce que c'est une question d'amour réel qu'il y a entre nous deux? Après, maintenant, c'est pas parce que si le monsieur, lui, est un type qui est pervers, qui avec son argent sort avec toutes les filles du monde entier, mais t'es pas obligé d'accepter son argent et de sortir avec lui, que les choses soient claires. C'est pour ça que chacun a, en fonction de ta formation et de ton éducation et de ce que tu veux vivre, c'est à toi de pouvoir choisir. J'ai envie de dire, moi, qui s'assemble se ressemble. Si forcément il y a quelqu'un vient et qui te fait miroiter d'abord son argent avant toute chose, si c'est l'argent que tu aimes, tu vas partir avec lui. Si maintenant tes valeurs c'est Dieu et que tu es sérieuse et que tu as compris ce qu'est la virginité, tu vas l'envoyer balader et puis c'est tout. Là, je répondais déjà au premier volet de sa question pour dire que pour moi, je ne lis pas les deux. Maintenant, il a continué, le deuxième volet de sa question renvoie au problème de le matérialisme. Et le matérialisme tel qu'il pose là, c'est pour les deux. Parce qu'il dit d'abord, il met en avant, n'est-ce pas, le rapport de la fille là. Oui, puisque les femmes aujourd'hui, c'est l'argent. Et il se met également aussi en cause. Il dit que parce que même nous-mêmes là aussi, on est dangereux, surtout quand on a l'argent. Ça veut dire quoi? Ça pose un problème. Donc, c'est un autre problème qu'il va poser maintenant. Est-ce que, bon, on va voir donc, peut-être que là maintenant, on peut maintenant lier le caractère de la rareté de la bonne femme par rapport à ce qu'il dit lui. Par rapport à l'argent, peut-être que c'est par rapport à ça qu'il parle de la réalité de la bonne femme, puisque toutes les femmes, selon lui, n'est-ce pas, c'est qu'ils ont les longs yeux seulement sur l'argent. Bon, ça peut être ça, je dis, ça pourrait également aussi pour l'homme, parce que quand lui aussi il a l'argent, ça pose un problème que les uns, la femme, le jeune garçon aujourd'hui et la jeune fille ont avec l'argent. Comment ils voient l'argent? Parce que, pourquoi est-ce que l'argent va faire problème aujourd'hui? Moi, je retourne la question. Pourquoi est-ce que l'argent? Parce que l'argent va faire problème. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'argent va produire? Ce n'est pas même en fait l'argent en soi qui fait problème. C'est mon rapport avec l'argent. Pourquoi est-ce que je voudrais avoir l'argent? Pourquoi est-ce que la jeune fille aujourd'hui va chercher l'oiseau rare qui a l'argent, comme on disait, les 3 V? C'est ça, non? Pourquoi? Parce que c'est ce que, au-delà de l'argent, c'est ce qu'il me procure à moi. Parce que je vais pouvoir me réaliser à travers ce que l'argent me procure. Et c'est ce que Jean va dire. Il va parler de l'esprit du monde. Et même dans Timothée, il va mettre en garde sur l'argent. Parce qu'il dit l'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent qui va occasionner tous les péchés du monde ici sont liés sur l'amour de l'argent. Pourquoi est-ce que je tiens à avoir un homme qui est bien? Parce que derrière lui, je vais pouvoir me projeter. Je vais pouvoir, dans la société, je vais pouvoir me positionner. Comme les jeunes filles là maintenant. Moi j'ai mon ami, elle est bien. Non seulement il est beau, le gars a les moyens. Donc, je sens que je suis arrivée parce que j'ai décroché l'oiseau rare qui a de l'argent. Parce qu'avec l'argent, ça va être quoi? Comment on va me voir? Les choses visibles. On va pouvoir avoir une maison, on va pouvoir aller en Europe, puisque maintenant, c'est ça qui ne va pas en Europe. Tu n'as pas accompli ta vie, tu n'as pas atteint ta destinée, tu n'es pas heureux. Tu pars en Bengue, tu peux faire des choses, tu achètes c'est-à-dire que tu es bien, quoi, le bien-être. Voilà ce que ça procure. Et pourquoi tu tiens à ce bien-être? Parce que tu veux te vanter auprès des autres. Tu veux projeter une image de celui qui a réussi socialement et tu es prêt à tout. C'est-à-dire prêt à tout. Et ça pose également un problème, comme on parlait là tout à l'heure, le choix du mari. Quelqu'un avait posé une question là tout à l'heure. Parce que là, je vais me limiter. Mes critères seront quoi? Si je suis matérialiste, normal que mon critère soit que je cherche quelqu'un qui a, non pas quelqu'un qui est. Je m'explique. Quelqu'un qui est, c'est selon Dieu, c'est quoi, c'est qui? Aujourd'hui, on ne voit plus d'abord quelqu'un qui est. On voit d'abord, mon père, je ne me trompe pas. Parce que ce qu'il pose là comme question, c'est d'abord quelqu'un qui a, non? Bien sûr. L'avoir compte aujourd'hui plus que l'intérêt, c'est-à-dire que ce que je suis comme personne. Quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent, mais il a bon caractère. Il est quelqu'un de bien. Mais les gens ne regardent pas ça. Si tu n'as pas les clac que tout le monde voit, tu n'es pas quelqu'un dans cette société. Ça pose encore un problème aujourd'hui. Quelles sont les vraies valeurs de la vie? Où est-ce que nous mettons? Quelles sont les vraies valeurs de la vie? C'est l'argent, non? On croit que c'est l'argent. Mais l'argent
Je ne vais pas prendre ça à qui que ce soit. Ça va compter. On en a besoin pour vivre. Hein? Si je suis en location, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de travailler pour ça, un travail honnête. J'ai besoin de gagner ma vie honnêtement. Mais je n'ai pas besoin, parce qu'avec ça aussi, ça va entraîner à beaucoup de choses. Les courts-circuits. On va entrer dans le jeu, on va entrer dans plein de choses et les conséquences sont désastreuses pour notre vie dans le four, dans le foyer. Prenons le cas de foyer. Une femme qui aime l'argent, le mari, pauvre mari, il va rester tranquille. Il va rester tranquille. Un homme aussi qui est dans les affaires, que l'argent, l'affaire, si c'est machin, on se retrouve dans des histoires, le business, mon père, comme on dit. Je suis dans le business. Quel business il fait? Et quand il a déjà alors son argent, mon ami, la femme de la maison, il ne voit plus le carreau. La femme qui dit avoir aimé, ils sont connus jeunes. Ils ont filé le vrai amour. Mais maintenant, quand l'argent commence à aller, qu'ils ont construit ensemble, mon ami, on ne le reconnaît plus. C'est ce que le gars dit. Quand il a l'argent, celle de la maison, on ne la voit plus. Peut-être qu'il va devenir vieille, les mamelles sont tombées et tout. On va chercher la petite oué là dehors. Et c'est là-bas qu'on va claquer de l'argent. Quand il a l'argent, il devient un autre homme. Quand la femme aussi a déjà l'argent parce qu'elle travaille, elle va te dire à son mari, tu crois que quoi? Moi aussi j'ai de l'argent. Ça pose un problème de rapport avec l'argent. Où sont les vraies valeurs aujourd'hui? Où sont les vraies valeurs dans notre société, dans ma vie? Mon père, je laisse peut-être comprendre, parce que ça pose vraiment un problème de fond aujourd'hui, à cause de l'argent. Parce que quelque part, moi j'ai envie de dire, avec toutes les questions qui sont posées, c'est si on veut donner la véritable réponse, c'est quelle est la raison pour laquelle tu dis que tu t'es mis avec cet homme ou cette femme? Si c'est pour l'amour, moi je trouve, s'il y a un amour qui est réel entre vous deux, vous allez pouvoir assumer tout le reste. Mais maintenant, si la raison pour laquelle tu es avec un homme, c'est l'argent, dès qu'il n'aura plus d'argent, tu vas le barrer. Et puis, le fait que tu sois avec lui pour de l'argent, forcément, votre relation amoureuse sera bizarre.